Cette envie inlassable et insatiable de tout posséder le définit complètement au point qu'il rejette son propre nom pour se définir par le nom de son alter. C'est en ça que l'alter que le définit une boulimie sévère qui ne peut s'arrêter d'ingurgiter tout ce qu'il peut. Cela se reflète dans ses méthodes, ses objectifs, son être. Une fois sous ses ordres ou dans son viseur, tu lui appartiens et peu importe le temps que ça prendra, de ses mains il te dévorera. Pour un être normal, ce comportement pourrait être considéré comme handicapant, puisqu'être boulimique, c'est quand même une maladie. Mais pour le 401, ça semble lucide. Voilà mon petit aparté sur le petit glouton de MHA et son comportement. Après l'apparition du bébé lumineux, tout un tas d'alters sont mis à apparaître à travers le monde. Et ce qui est relevé du paranormal devint la norme. Et la normalité devint la normalité. Les êtres humains sans pouvoir, les 20% d'humains hors de l'ère des alters, voici les nouveaux invalides du monde héroïque des machas. Malgré le fait que la société héroïque ne soit pas totalement habituée aux alters et la normalité de ceux-ci qu'ils entraînent, elle s'est construite après que l'ère sombre dans le 4-1 se soit terminée avec la victoire d'All Might, assez rapidement autour des super-héros, de leurs alters et de leur sanctification. Les héros ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser leurs alters. Certains citoyens le peuvent en échange d'un permis dérogatoire, comme pour les héros pour justifier leur utilisation. C'est ce qu'aurait fait Ochako si elle avait décidé de rejoindre l'entreprise de son père. Ce qui fait que les nouveaux laissés pour compte de ce nouveau monde ne sont autres que les sans-alters. Victimes de moqueries et de préjugés, ces gens sont considérés comme faibles et sans valeur, ou ils sont sujets d'apitoiement et de pitié par la population. On reconnaît un sans-alter très rapidement puisque très jeune, on remarque si oui ou non il bénéficie de l'absence d'une articulation sur le petit orteil du pied. Étant dans un monde soumis à la loi darwinienne, les alters étant apparus avec l'évolution, il semble tout à fait normal que de dire les personnes ayant encore cette articulation ne sont pas évoluées. Les principaux sans-alters de naissance connus du manga sont Izuku Midoriya, Toshinori All Might Yagi, Melissa Shield et dernièrement Nombrilazer Hyuga. Ouais, j'ai oublié son nom de famille. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque sans alter, on peut le devenir. Les alters étant des extensions physiques de la personne, selon son porteur, il y a des moyens de rendre une personne sans alter lui faisant perdre, comme cela était le cas avec Shizaki qui fut amputé de ses mains, et Mirio qui a perdu son alter suite à son combat face au Overhaul. Et comme je l'ai dit plus tôt, Alter a un autre nom japonais Kusei qui signifie individualité. Donc on peut supposer, à moins que l'auteur ne l'ait confirmé, que ces personnes sans individualité sont considérées comme étant sans talent, puisque n'ayant pas d'individualité propre, d'où leur discrimination incessante. Et c'est pour ça que ces personnes sont considérées comme incapables. Donc ce handicap que possèdent les sans-alters est une difficulté dans cet univers où leurs concitoyens sont évolués et peuvent accomplir des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas.